Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Hey, soyez les bienvenus dans le grand bain de la vie locale. On retrouve notre belle et lumineuse et souriante Laura, Laura Campisano. Il y a de la joie, comment ça va Laura? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, comme un lundi matin. Les auditeurs de Radio Grand Lac en ce lundi. Exactement, on est super heureux de retrouver tout le monde, voilà, pour un beau programme qui s'annonce aujourd'hui. Après un beau programme de ton week-end. Exactement, tout à fait. Donc ça, je pense que personne n'a loupé. Si vous l'avez loupé, il y a quand même des vidéos de notre amie Sandra sur les réseaux, donc vous devez regarder absolument. Je le dis moi parce que tu vas pas le faire. Parce que comme vous le savez, Sandra est fan de Jeanne Masse et c'est la fan de Jeanne Masse en Savoie. Donc vous devez regarder. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est une bonne ça nouvelle, fait plus de combien, 40 ans? Oui, ça fait 40 ans. Ça fait 40 que je la suis, ans que tu aimes quelqu'un de la même manière. Exactement. La constance, tu as vu à la fois l'assiduité, la constance. Alors, que ce soit Jeanne Masse ou notre ami ton mari, je ne vais pas dévoiler son identité au cas où il aurait peur de tous ses admirations. Il chante moins bien quand même globalement. Ah bah ouais, il faut te faire un effort Christophe, comme je te disais. On va lui dire. Bon, voilà. Sinon on espère que les auditeurs ont passé un bon week-end aussi, pour eux, bien sûr. Tout ça. Et puis toi aussi Laura, non? Moi j'ai dormi. Ouais, t'as dormi. Bon, donc au moins t'es en pleine, t'as la patate aujourd'hui. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Et puis tu nous as concocté, j'imagine, plein de bonnes nouvelles. Beaucoup trop de bonnes nouvelles pour cette édition, donc il a fallu faire des choix. Il a fallu arbitrer. Je déteste ça. Parce que l'ADN de Radio Grand Lac et de Laura, c'est les bonnes nouvelles. C'est les bonnes nouvelles. Bah oui, mais il y en avait trop. Ouais. J'en avais au moins 40 là. Ouais. Et en fait, je peux tu penses que t'as pas le temps de toutes nous les donner? Une demi-heure, non. Parce que en fait, maintenant, tu sais, les gens. En fait, moi, j'ai fait des rubriques et je pense que nos auditeurs aiment quand c'est toujours un petit peu la même chose et en tout cas, ont retrouvé leur rituel. Et je vais pas leur en envoyer plein dans les oreilles des bonnes nouvelles, alors qu'en fait, on pourrait le faire tranquille. Je reviens dans 15 jours. Ouais, tout à fait. J'en aurai d'autres. Ouais, exactement. Donc en fait, ce que je te propose, c'est que tu commences maintenant par le début. Allez, on y va. On y va et on va commencer par Cognin, ce que je fais jamais, mais on va commencer par Cognin quand même. Charmante petite bourgade de Savoie. Toute mignonne. Ouais, très mignonne. Dylan, adolescent de 15 ans, est malheureusement atteint d'un cancer incurable et en fait il est fan aussi de Jul. Ah oui, j'ai vu ça. T'as vu? Extraordinaire. Et en fait il cherchait par tout moyen à se procurer une place pour aller au Vélodrome voir Jul, sachant que je sais pas s'il y a des fans de Jul qui nous écoutent en ce moment. Le concert de Jul au Vélodrome s'est vendu en 5 minutes. Il n'y avait plus une seule place en 5 minutes. Dingue, hein. C'est incroyable. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a essayé de trouver les moyens, etc. L'hôpital aussi. Ouais. Tout le monde s'est donné la main pour, voilà. Jul l'a fait le 11 mars dernier. Il a contacté Dylan pour lui proposer à lui et à sa famille 6 places pour venir à son concert complet depuis des lustres. Le rappeur donc a promis également aux jeunes garçons, je crois que c'est ce qui m'a le plus touché, de le rappeler de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. Mais c'est génial. Et en fait, rien que pour ça, je suis pas fan de la musique de Jul, mais le personnage me plaît. Ouais, tout à fait. Donc bravo à ce rappeur et bravo à ce garçon. Moi aussi, je salue quand il y a des artistes comme ça qui arrivent avec leur générosité de cœur à faire ça. Ça dénote, voilà, d'un état d'esprit complètement. Qu'il faut souligner, c'est sûr. Je sais que Julien Doré est comme ça. Je crois que c'est le prénom, ça doit jouer. Ils ont le même prénom, on a vu, ça joue. Donc on continue les bonnes nouvelles. Alors ça, je suis vraiment contente pour ce garçon. Il y a une cagnotte en ligne qui a permis, parce que c'est pas des gens qui roulent sur l'or non plus, et il y a une cagnotte en ligne qui a permis également de sponsoriser le voyage, parce qu'il faut aller à Marseille, il faut dormir à Marseille. Enfin voilà, c'est tout un... mais quand on part en tournée, c'est un sacré budget. Attends, c'est quelque chose. Oui, tout à fait. Parce que toi, t'as fait toutes les tournées, toi, en fait, finalement. Moi, j'en ai fait pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. En fait, en réalité, t'es en tournée depuis 40 ans. Oui, c'est ça. C'est beau. On va à Saint-Jean-de-la-Porte, c'est pas très loin. Anne Henriquet, est-ce que tu connais c'est une vigneronne qui a été doublement primée au guide Hachette. Alors elle est vigneronne de l'année et sa roussette a été le coup de cœur du guide Hachette. Donc félicitations à cette maison. Et en fait c'est à Saint-Jean-de-la-Porte. D'accord. Donc la porte à côté. Bah oui, tout à fait. Jeu de mots. T'aimes la roussette toi, Laura? Bon, ça va. Oui. Un petit verre. Oui, à consommer avec modération, bien entendu. Mais un petit verre, je sais pas, c'est pas celui que je préfère, mais
disons que celui-là, j'ai envie de le goûter maintenant. Du coup. Eh ben écoute, voilà, après il y a un peu tôt là. On se fera un petit apéro. On fera ça. Au national, on ne peut pas passer à côté de la bonne nouvelle sportive du week-end. C'est le rugby. Le 15 de France a remporté le tournoi des 6 nations qu'ils attendaient depuis 18 ans. Ça fait pas ça. 18 ans qu'ils attendaient. Donc, comme tu le sais peut-être, Antoine Dupont pouvait pas jouer parce qu'il a été blessé en Irlande. J'ai suivi moi du coup. Là, il jouait contre l'Écosse. Si j'ai bien tout suivi, je voulais pas heurter les fans de rugby qui nous écoutent. Mais en tout cas, 18 ans après leur dernier sacre, enfin, le 15 de France a soulevé la coupe avec une Marseillaise qui a retenti dans le Stade de France. Waouh. Enfin, moi, quand j'entends des gens, en fait, parce que c'est les gens qui chantent. Quand j'entends les gens chanter tous ensemble, que ce soit dans les concerts ou dans les stades, j'ai toujours une émotion dingue. Et la Marseillaise chantée comme ça. La Marseillaise, moi, dès qu'elle retentit, j'ai les poils qui se dressent. Mais comme ça, plus que autrement. Et donc bravo, parce que en ce moment, comment dirais-je, c'est nécessaire, un peu d'union, voilà. Et ça fait plaisir. Merci donc au 15 de France d'avoir réussi cet exploit et d'avoir transformé l'essai. Et ça, c'est une blague que je fais très souvent. Ça c'est chouette, hein, bravo. Ouais, j'en fais souvent des blagues rugbystiques. Oui, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'était sympa. Donc on part à Saint-Étienne, comme tu le sais sûrement, ma belle Sandra, ce mois-ci, c'est à la fois le carême, le ramadan et très bientôt, sans doute, Yom Kippour, parce que tout est en même temps. Bien sûr. Et donc en tout cas, là, à Saint-Étienne, chaque soir pendant le ramadan, et ce depuis 7 ans. Donc je le précise, c'est une bande de copains se mobilise chaque année pour en fait distribuer gratuitement des repas aux personnes en difficulté qui font le ramadan. Donc en fait, grâce à la solidarité des commerçants et des donateurs, ils préparent 500 repas par jour. Et donc, en fait, l'objectif du ramadan, au-delà du jeûne, c'est le partage et la solidarité. Bravo. Ça, c'est une belle illustration. Exactement. Depuis 7 ans. Donc, ça veut dire que ces gars-là, donc c'est 5 potes, qui décident tous les ans de se dire, allez, c'est le ramadan, on se relève les manches, on va faire tout ce qu'il faut. Donc, c'est une organisation en amont. Enfin, on imagine, toi qui organises des événements régulièrement, tu sais que c'est pas ponctuel. C'est pas la veille pour le lendemain. Non, mais c'est sûr. Donc, c'est une grosse organisation. C'est énormément de travail. Donc, bravo, les gars. Bravo. Donc, autour, on va à Lyon maintenant. Je suis restée dans le coin en fait. Saint-Étienne, Lyon, j'ai encore du Lyon. Et après, si on va quand même partir un peu dans le nord, vers la Bretagne. Vers la Bretagne. Même pas dans le nord, c'est trop étonnamment. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Un incubateur culinaire qui s'appelle La Commune à Lyon aide les restaurateurs à se lancer en ouvrant leur restaurant éphémère au cœur du 7e arrondissement. Donc ça a été créé en 2018 et c'est le premier incubateur de ce type en France. Donc ça permet à des gens qui ont un projet de resto de tester leur cuisine, etc. Dans cet incubateur auprès du public, et si ça fonctionne, ensuite de se lancer, au lieu de se lancer direct et de peut-être essuyer des plâtres, en fait grâce à cet incubateur ils peuvent tester des trucs. Je trouve que c'est top. Bravo. Et Lyon vraiment très très dynamique. Ce sont des idées qui peuvent se démultiplier, c'est très bien. Ce serait super. Ouais. Ça serait super. Ça serait super parce qu'ici on a des belles tables aussi en Savoie, on a des bons chefs, on a des Savoie et Haute-Savoie, mais on a quand même un territoire culinaire très fort, quoi. Ah ouais, exceptionnel. Et donc ce serait quand même bien peut-être de le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je diffuse des ondes. Voilà. Mais moi je fais pas ça, mais je veux bien aider, mais je fais pas ça. On reste à Lyon avec un jeune de 14 ans qui a sauvé la vie d'un chauffeur de bus qui faisait une crise cardiaque. Il a vu que le chauffeur de bus était en souffrance en fait respiratoire. Il a prévenu les secours immédiatement et a permis à ce chauffeur donc de vivre encore aujourd'hui. Donc bravo à ce garçon qui s'appelle Axel et qui a eu la médaille de sa ville. Voilà, bravo, je trouve Axel. Que c'est bien, 14 ans. Tout à beau fait. Réflexe. On continue, alors on va en Bretagne. Et ça fait écho à ce qu'on se disait tout à l'heure en off. On va parler d'une dame incroyable. 50 ans, elle se met au sport. 70 ans, elle se met à l'accordéon. Ouais, dingue. Marie-Vonne, elle est prof de fitness et elle a 90 ans. Ouais. Et elle a 2 prothèses de hanche. C'est dans la tête. Elle a 2 prothèses de hanche. Et en fait, elle fait des cours de fitness. Et donc, j'ai regardé la vidéo. Les mamies qui font du fitness, elles ont 10 ans de moins, 20 ans de moins. Et ça se trouve, nous, on a du mal à suivre. Ah c'est sûr, c'est ce qu'elle disait. Elle disait quand même, elle a la patate, parce que nous, on n'arrive pas à faire des trucs qu'elle fait. Alors qu'elle a 2 hanches 2 prothèses de hanche. Non, mais des gens sont incroyables. La foi, l'énergie, tout ce qu'on a dans la tête et dans le cœur aussi, parce que je suppose que tout est mêlé. Mais surtout, elle commence tard. Je veux dire, elle est prof. Tout est possible. Bah oui. Donc, allez,
Allez, hop, on y va. Allez. En Meurthe-et-Moselle, à la maternité de Meurthe-et-Moselle, on a un partenariat entre l'Opéra national de Lorraine et le CHRU de Nancy, et qui permet à une chanteuse lyrique de chanter des berceuses pour apaiser les bébés à la maternité. Oh, c'est beau. Et je trouve ça tellement mignon. Ah ouais, c'est trop choupi, mignon. non Moi, j'aime bien. Donc, on continue ? Allez, on continue. Allez. Toujours les bonnes nouvelles. De toute façon, il n'y a que ça. Donc, mais comme j'en avais vraiment trop. Ouais. Alors, donc en fait, maintenant, tu vas nous faire partir un peu dans les pays étrangers, j'ai l'impression. Oui, maintenant, par l'international. Je suis en train de voir, là. Ah, tu vois on va mon en cahier. Italie. On va en Italie parce qu'en fait, le gouvernement, quoi qu'on en dise, en tout cas, le gouvernement a approuvé un projet de loi visant à faire des féminicides, j'ai bien dit ? Ouais, un crime à part entière. Donc c'est pas le premier pays, il y avait Chypre et la Croatie déjà, mais en fait au lieu que ce soit un meurtre normal, le féminicide sera considéré comme un crime à part entière. Et ça, c'est une avancée pour les droits de l'homme et de la femme. Bien sûr. Ce qui me surprend beaucoup provenant de ce gouvernement en particulier. Même si la présidente du Conseil est une femme, ça reste quand même pas du tout son terrain politique, quoi. Donc je suis idéologique. Donc bravo, franchement, si elle le fait, félicitations. Allons au Royaume-Uni maintenant. Puisque des enfants aveugles ont retrouvé la vue grâce à la thérapie génique. Donc on a 4 enfants qui sont atteints de dystrophie rétinienne héréditaire qui ont pu être sauvés grâce à cette thérapie. Et donc c'est un bel, c'est une. Donc ça c'est au Royaume-Uni. C'est au Royaume-Uni. Ouais. Je dis quoi ? Non, c'est ça. C'est au Royaume-Uni. C'est moi qui. Donc effectivement c'est un beau signe d'espoir parce que ça veut dire que ça avance, et en ce moment il y a des progrès scientifiques incroyables sur tous les plans, à tout point de vue, sur les maladies différentes. Ouais. Et je trouve que on n'en parle pas assez. C'est rassurant. C'est rassurant, mais c'est vrai que les gens ne sont pas informés. On n'en parle pas assez parce il y a tellement d'autres trucs à raconter, visiblement très importants. Ouais. Alors que ça, c'est hyper important. Et surtout très anxiogène. Voilà. Et c'est vrai que ça pourrait apporter tellement d'espoir à tout le monde. C'est sûr. Et bon. Alors, on va à Los Angeles, à LA. Yeah. Donc, après les énormes incendies qui ont détruit, qui ont détruit quasiment tout Hollywood, là, tous les quartiers autour d'Hollywood, on a une jeune fille qui, à 14 ans, lance un fonds de soutien, puisque si sa maison n'a pas brûlé, son école, oui, et la maison de certaines de ses camarades de classe. Donc du coup, elle a récolté, grâce à ses comptes de réseaux sociaux sur Instagram, etc., elle a fait un appel aux dons, et elle a attiré l'attention des stars, comme par exemple Paris Hilton, quand même pas la petite star du coin, et elle a réussi à récolter des dons, à récolter des vêtements, à récolter tout ce qu'il fallait pour ses copines d'école. Et là, elle est en train, toujours 14 ans, de créer un foyer à Pasadena pour apporter tout le soutien nécessaire, des salles de classe, de musique, de danse pour ses copines. C'est dingue. Et elle a reçu un prix pour son courage. Je veux. C'est la moindre des choses. Ouais. Je trouve que on parle beaucoup, des gens qui sont pas en contact avec des jeunes toute la journée. Moi, je suis au contact avec des jeunes. Alors, il y a de toutes sortes de jeunes, mais les nouvelles générations, elles sont quand même dégourdies. On n'a pas l'impression, mais c'est quand même des gens qui en ont là-dedans. C'est sûr. Et là-dedans, plus qu'on l'imagine. Et beaucoup dans leur cœur, ils sont beaucoup dans l'autre. Et puis des fois, on les écoute pas assez. Voilà. Mais on devrait. Ouais, tout à fait, Laura. Et donc, maintenant, on va en Argentine, et juste avant la pause musicale. En Argentine, je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. Il y a une alpiniste qui a retrouvé un sac à dos bloqué dans un glacier à Tumpungato. Et donc là, elle a réussi à sortir un piolet et une caméra, et en fait, elle a compris que c'était le matériel d'un alpiniste qui était décédé il y a 40 ans sur ce même glacier. Donc elle a contacté les filles de cet alpiniste, et ces filles, elles sont allées pendant 11 jours sur le sommet du Tumpungato, pas facile à faire, à 6100 mètres d'altitude. Elles ont retrouvé le sac de leur père, et elles ont pu, grâce aux bobines de film dans son sac, prouver que lui et son accompagnateur étaient les premiers à avoir gravi ce sommet
par la face, ce qui était le plus difficile, et je trouve ça incroyable. C'est une magnifique parce qu'elles histoire. sont pas alpinistes du tout, les deux filles, et qu'elles ont fait ça pour leur père et bien pour montrer au monde que voilà. Et ça doit faire quelque chose quand même d'être sur les traces finalement. Ça c'est incroyable cette histoire. Moi, c'est bouleversant. C'est une magnifique histoire, mais voilà, qui remue. Ah ouais, ça remue. Hein. Donc voilà, maintenant du coup, comme on a atteint ce stade de la compétition, je propose qu'on fasse une petite pause musicale pour se remettre de nos émotions. Et puis qu'est-ce qu'on va écouter? C'est Benson. Beautiful Things de Benson Boone. Allez, à tout de suite. On se retrouve tout de suite. À tout de suite, Lara. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Tu as toujours le chic pour nous programmer des belles chansons, Laura. J'essaie en tout cas. J'essaie parce qu'en plus moi j'ai plein d'idées, mais dans les années de la funk des années 70 en général, c'est pas dans le jazzler. J'ai réussi à le dire correctement. Mais du coup sur les musiques actuelles qui donnent la patate, c'est vrai que des fois c'est un peu donc faut retrouver des. Et ça fait du bien d'entendre de belles musiques comme ça. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le jazzler, c'est le logiciel de diffusion de la radio. Et donc il faut retrouver des musiques et en bonne qualité pour pouvoir vous les diffuser. Et des fois moi mes sons ils datent de je sais pas quand. Donc c'est parce que souvent moi j'adore la funk et le groove. Donc du coup c'est vrai que ça me donne la patate tout de suite. La disco, moi j'adore la disco. Et du coup des fois ça fonctionne et des fois c'est trop vieux, donc c'est pas joli, et on est quand même une radio professionnelle. C'est donc, toujours à ton image de toute façon, Laura. Voilà, toujours enjouée, il faut de toute façon, dynamique, joyeuse. Voilà. Show must go on. Ouais, tout à fait. J'aurais dû mettre ça. Parce que la prochaine fois. C'est tout à fait ça en fait. Il faut. De toute façon, il y a des choses. La vie c'est ça, c'est la pluie et du soleil, et ça fait des arcs-en-ciel. Donc quand il pleut, il faut savoir même danser sous la pluie. On n'a pas le choix. De toute façon. Non, on n'a pas le choix. Il faut continuer. On n'a pas le choix. Alors donc on s'est pas mal baladé. Donc du coup maintenant on repart. On est en France là. Toujours. Alors parce que là maintenant c'est en bref, tu sais. Ah d'accord. Ok. Allez, c'est parti. En rafale. Yes. Alors chaque Français peut proposer des candidats à la Légion d'honneur. Sachais-tu? Oui, je le savais. C'est fou, hein? Oui, tout à fait. Et donc, on peut maintenant mettre en avant des héros du quotidien. Donc, il faut que 50 citoyens appuient cette candidature, et le dossier est ensuite examiné par le grand chancelier de la Légion d'honneur. Et ensuite, en fait, ça peut fonctionner. La personne en question peut avoir sa Légion d'honneur. Donc, il faut avoir fait des choses incroyables pour la France. C'est extraordinaire pour la France, bien sûr. Et la plupart du temps, on les oublie, ces gens-là. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée de ne pas donner la Légion d'honneur qu'à des gens connus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a des gens qui ont fait des choses exceptionnelles dont on n'a pas forcément entendu parler. Et des héros du quotidien. Tous les héros, je le dis souvent, n'ont pas de cap. Et voilà, il est temps que ça se fasse. Alors, on part aux USA. Un lycéen américain de 17 ans a mis au point une prothèse de bras robotisée contrôlée par le cerveau. Donc ça c'était dans sa cave chez lui. Dingue. Non mais ce qui lui a permis d'aider de nombreuses personnes et aussi de remporter de nombreux prix depuis qu'il a quitté le lycée. Et donc c'est un futur génie, ce garçon. Si à 17 ans t'es capable de faire ça, que feras-tu à 30? Eh bien nous attendons avec impatience. On revient en France. Je sais pas si tu te souviens de Marion Orphelin. Ça me parle. C'est une Miss, c'était Miss France 2012. Ah non, j'étais pas au bon endroit. Miss France au 2012, elle vient de terminer le 12 mars ses études de médecine. Elle est médecin, officiellement. Donc elle a mis 10 ans. Ah mais si, oui, tout à fait, ça me parle maintenant ce que tu me dis. Elle a mis 10 ans d'efforts, de travail pour obtenir un diplôme bien mérité avec une mention très honorable quand elle a présenté sa thèse. Bravo. Donc non seulement elle a cartonné ses études, mais en plus mention très honorable, en plus médaille de bronze, et en plus la publication de sa thèse dans une revue médicale française. Donc elle a fait tout ça en plus de ses engagements médiatiques. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même une belle prouesse, je trouve, et qu'il y avait toutes les Miss avec elle. Et donc juste, j'ai noté sur mon cahier comme quoi on fait jolie et intelligente. J'en suis la preuve vivante. Non, je plaisante. Non mais tu as raison. Mais on est la preuve vivante. Mais c'est pour rire, parce qu'en fait, toi aussi tu en fais des choses exceptionnelles. Pas autant. Là, franchement, 10 ans de faire les deux, franchement, c'est énorme. C'est énorme. C'est comme les gens qui reprennent leurs études alors qu'ils sont mamans. Exactement. Ils ont des enfants à charge. Ça me permet de rebondir sur toi un petit peu, Laura. Dis-nous quelques mots sur Même Joueur.
Ouais, parce que là, comme tu disais, le BTS, c'est jamais qu'un mois et demi. Donc, si on a besoin de se faire aider, je crois que il faut venir retoquer à ta porte. Le BTS, un peu plus. C'est clair. Donc, en fait, c'est des cours à domicile. Ouais. Donc, chez moi ou chez vous. Alors, chez moi, il y a personne. Il y a personne pour vous gêner. Il y a pas d'animaux. Il y a pas de bruit. Enfin, si, il y a les voitures, mais il y a pas de bruit. Donc, on peut travailler tranquille, en très petit groupe ou en individuel, ou chez vous, si vous avez une pièce à part. L'objectif, c'est de réviser les matières générales, puisque elles comptent quand même, et que de toute façon, si vous passez les rattrapages, vous passerez les matières générales. Donc, tant qu'à faire, autant le faire avant les rattrapages. Culture générale, CEJM, droit. Et donc ça, et puis après pour ceux qui révisent le brevet et le bac, c'est pareil, je suis capable de faire le français, l'histoire géo, donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Et comment on fait alors pour te contacter? Je suis sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un site internet, memejoueur73.com, et puis voilà. Écoute, c'est déjà pas mal pour te trouver. Bien, voilà. Enfin, moi, si j'avais voulu avoir une prof, c'est toi que j'aurais choisi. Disons qu'en tout cas ma méthode fonctionne. Ouais. C'est normal. Je donne des méthodes différentes pour essayer de rebondir un peu sur tout ce que finalement vous avez peut-être pas l'habitude d'apprendre de cette manière, et en fait si vous comprenez pas d'une manière, je vous l'explique d'une autre. Je fonctionne beaucoup par analogie, et donc c'est vrai que les exemples sont pas mal, et je continue de me former en pédagogie de toute façon pour les nouveaux publics, parce qu'on a des nouveaux publics hyperactifs, TDAH, 10, etc. qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Oui, c'est vrai. Et que ça fait quand même 12 ans que en parallèle de tout ce que vous avez pu entendre sur moi, j'ai été enseignante. Tout à fait, Laura. Écoute, c'est chouette, et ça, c'était aussi une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle, oui. On se dépêche, Allez, dans un mois et demi, le BTS. Donc, mais ça passe à toute allure. On est déjà presque à la fin de l'année. Mais oui. Ouais. Oui. Donc, je continue. Alors, on va à Rennes. Alors, c'est pas le même type de bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle quand même. Après un accident qui lui a coûté la vie, un étudiant de 23 ans a permis, avec le don d'organes, je rebondis sur autre chose, avec le don d'organes, de sauver 13 vies. Donc, le don d'organes. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Je vous conseille d'aller voir la pièce d'une de mes amies qui a créé cette pièce avec Itinéraire d'un enfant greffé. C'est Magali Thibou. Et du coup, vous devez vraiment, si vous avez l'occasion et que vous entendez parler de cette pièce, allez la voir. Ça sensibilise bien au don d'organes. Puis après, ils expliquent beaucoup, et donc c'est très pédagogue. Ouais, tout à fait. Donc, je vous conseille de faire un petit tour par là. Je rebondis. Tu as bien fait. Alors, maintenant on passe aux livres, séries, films et livres, séries et films feel good. Donc en livre, un aller simple pour la joie. On voyage beaucoup dans ces livres. Je sais pas pourquoi, c'est autant de voyages, mais aller simple pour la joie, de Lorraine Fouché, qui sort le 3 avril prochain. C'est une histoire de voyage, mais aussi d'embrasser l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, ce qui très généralement nous ankylose beaucoup. Et le deuxième livre, c'est Au train où va la vie. Je fais pas exprès, je vous jure, mais je trouve que des livres sur les voyages en ce moment. Peut-être qu'il y a Est-ce que ça veut dire quelque chose? Peut-être. Donc c'est de Cynthia Kafka, ça sort le 20 mars prochain. C'est encore une histoire de voyage, mais aussi de femmes et de sororité. Donc là, il y a plusieurs femmes dans le même compartiment, donc c'est en carré là, et en fait des âges différents, avec des histoires différentes, des raisons de voyager différentes, et qui vont voir leur destin s'entremêler. Je rebondis forcément sur les films, puisque actuellement sur Netflix vous pouvez trouver La Tresse. Si vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille vivement de regarder le film. C'est une belle histoire de tresse, de destins entremêlés, comme les cheveux qu'on tresse, mais également comme des destins finalement qui se retrouvent sans savoir que les unes et les autres existent. L'histoire de 3 femmes en Inde, aux États-Unis et en Italie. C'est vraiment un très beau film. C'est déjà un très beau livre, mais je vous conseille vraiment de le regarder. Il est sur Netflix actuellement. J'ai regardé ça samedi soir. Je l'avais déjà lu, évidemment. C'est très très beau. Ensuite, sur Disney+. Ça serait aussi Laura les bons tuyaux, que ça ne m'étonnerait pas, tu vois, pour ce genre d'informations. Voilà. On a également Fantôme en héritage sur Disney+, le 9 avril prochain, avec Camille Chamou et Fred Testo, entre autres. Alors là, c'est rigolo parce que ils vont hériter d'une maison, et dans la maison, ils vont acheter une maison, et dans la maison, il y a un fantôme qui est là et qui habite là depuis des années, et c'est très drôle, et à la fois, c'est rigolo, c'est adapté d'une série anglaise, et donc l'humour anglais déjà est savoureux, mais là ça a été fait à la française, et je pense que ça peut valoir le coup. Et enfin au cinéma, qui sort le 19 mars, donc ce mercredi, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan.
avec Leila Bekti et Jonathan Cohen. Magnifique, rien que la bande-annonce, on a envie de pleurer et de ça rire sort en ce même temps. mercredi, là. Et ça sort ce mercredi. D'accord, dans 2 jours. Donc c'est une promesse que fait je vous dis juste le pitch, un petit garçon qui naît avec un pied beau. Mais pas comme toi, un pied beau, B-O-T, pas beau comme tu es belle. Mais Sacrée Laura. Elle fait une promesse à son fils qui va grandir, marcher et devenir un brillant avocat, enfin avoir une vie brillante. Et c'est exactement ce qui se passe parce que le petit, en fait, il tombe amoureux de Sylvie Vartan. Et à chaque fois qu'il y aura du Sylvie Vartan quelque part, elle va lui mettre du Sylvie Vartan. Ouais, je comprends. Pour le motiver. pousser, le motiver. Bien sûr. Et en fait, mais l'histoire est géniale, hein. Elle dédie, mais c'est une histoire vraie. Ouais. Elle dédie sa vie entière à son fils. Donc cette histoire, elle est bouleversante, drôle, touchante. Enfin, c'est une comédie dramatique. Hein, donc je vous conseille. Donc tu vas y aller évidemment. Oh, probablement, oui. D'accord. Si j'ai le temps, peut-être pas mercredi, mais en tout cas, je vais y aller ce week-end, c'est sûr. En série, je vous conseille La Meneuse sur Netflix, qui est une excellente série, drôle, rafraîchissante, reconduite d'ailleurs pour une saison 2. Alors ça, c'est une belle découverte pour les amateurs de basket, mais pas que. C'est vraiment très très drôle parce que c'est la petite blonde à qui on dit tiens, prends les rênes de la société pendant que je suis en cure de désintox. T'inquiète, y a rien à faire. Alors qu'en fait, elle connaît le basket. Elle a des idées, elle a du caractère et que personne l'a vu venir. Qu'en fait, c'est une bosse quoi. Et je trouve que cette histoire est vraiment vraiment sympa. Et le bonus track sur le fil. J'adore le bonus track. Oui. Je l'attends aussi avec impatience. Eh ben le bonus track, c'est chez nous. Du côté d'Albertville, puisqu'une douzaine de nouveaux médecins. Retour en Savoie. Ouais, une douzaine de nouveaux médecins devraient s'installer à Albertville et à Ugine en 2025. C'est une excellente nouvelle. Ouais, parce qu'il y a une sacrée pénurie. C'est clair. Une douzaine, 12, c'est beaucoup. Hein. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. Donc, une excellente nouvelle pour les habitants de l'agglo Arles-Isère et une excellente nouvelle pour les habitants du territoire savoyard. Parce qu'en fait, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, quelques semaines, avec l'ouverture de l'antenne de l'SOS Médecins sur Aix-les-Bains. Oui, tout à fait. En fait, vous voyez bien que la problématique de la médecine, en tout cas du soin, n'est pas terminée. Elle ne touche pas que certaines zones. Je pense tout le monde est concerné partout en France. mais alors en Savoie, on a quand même un vrai problème avec ça. Et donc je trouve que c'est une excellente nouvelle et je l'ai gardée pour la fin parce que on termine toujours par le meilleur. Voilà, par la fin. Mais écoute, Laura, on a passé encore un super moment. On te retrouve dans 15 jours. Oui, dans 15 jours. Toujours avec des bonnes nouvelles à l'appel, comme on dit. Oui, j'espère que j'en aurai pas 40 de plus parce que sinon je sais pas comment je vais faire. On va passer ton émission à 30. Allez, on va passer à 1 heure. Oui, à quasiment 30 plus de 30 minutes à 45 minutes, tout à fait. Pourquoi pas. Écoute, Laura, oui, moi avec bonheur, tu sais bien. Je suis partante. Donc on se retrouve dans 15 jours. Ça, c'est une chose sûre. On retrouve bien Élodie en quête de sens à 12h06. Donc voilà, restez bien branchés. Et puis ce soir, on aura la belle Sonia aussi. Grandiose. Et puis la belle Élodie, elles sont toutes belles. On a beaucoup de chance ici à Radio Grand Lac avec Grandiose, tout à fait, à 17h. C'est quelque chose qui est commun à tous les animateurs. Oui, tout à fait. Une belle équipe. Voilà, exactement, dans ce grand bain de la vie locale. En tout cas, restez connectés à Radio Grand Lac parce qu'on sait que vous adorez aussi la playlist musicale. Et puis, écoute, là, ça va arriver Zazie rue de la Paix. Nickel. Écoute, voilà. C'est qui l'a programmé? C'est Kiki? C'est toi? Non, c'est le jeu. Ah, c'est le Jazzler. C'est Jazzler. Oui, tout à fait. Le Jazzler. Et moi, je l'appelle le Jazzer. Donc... Mais ça peut être ça aussi. Hein. En fait, je fais ce que je veux. Moi, je m'en fous. Allez, passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye. Radio Grand Lac. 24h/24. 7 jours sur 7. Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Votre radio.